Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la ronde 3 de l'Open du Mans 2023. Je m'excuse pour le délai qu'il y a eu entre la ronde 2 postée il y a une semaine environ et cette ronde 3, j'ai pas eu le temps lors de la semaine précédente de tourner des vidéos, mais c'est chose réparée, on se retrouve enfin pour la suite de l'Open du Mans et comme vous l'avez vu dans le titre, cela promet une analyse rocambolesque et une partie avec beaucoup de rebondissements, j'espère que celle-ci vous plaira. Pour rappeler un petit peu le contexte, j'ai perdu malheureusement la ronde 1 face à un joueur à 2050 et des poussières je crois au niveau de l'élo, avec une position qui en fait était gagnante mais que j'ai pas réussi à concrétiser. Et la ronde 2 c'est par contre très bien déroulé, j'ai gagné en 24 coups je crois, avec F4 au premier coup, c'est la vidéo précédente, c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu d'ailleurs, jouez F4, hein, n'hésitez pas. Et donc je suis à 1 sur 2 dans cet Open du Mans avant d'aborder la ronde 3, et pour cette ronde 3, j'affronte un joueur classé à 1909 Elo, Mathias, c'est un jeune joueur, il doit avoir 17-18 ans. Et je suis motivé et je sais de source sûre qu'il joue le système de Londres. J'ai pas trop révisé, je me suis pas encombré de révision avant la partie. Le système de Londres c'est quelque chose contre lequel je suis très à l'aise. Vous l'avez vu, il y a eu des petites parties pédagogiques sur la chaîne sur le sujet. Et donc je suis très impatient de jouer cette partie et très motivé pour, je l'espère, la gagner. Pour cette partie, j'ai donc les pièces noires et Mathias, sans surprise, commence par le coup D4. J'envoie alors cavalier F6 et il répond fou F4, synonyme de système de Londres. Là-dessus, j'aime bien varier, il y a plusieurs choses que j'aime jouer. J'aime bien jouer avec C5, j'aime bien jouer avec E6, avec B6, et je vais commencer ici avec E6. L'idée, c'est d'être assez souple. Je dis pas encore ce que je vais faire. Est-ce que je joue avec C5 dans un second temps? Est-ce que je vais B6 derrière? Je ne sais pas encore, on va voir. Ici, Mathias a directement joué E3, et je vais répondre B6, synonyme de West Indien, en tout cas de système ouest indien contre le système de Londres, et donc avec du fou B7, et j'aime beaucoup ce setup. Dans le système de Londres, on aime bien essayer de pousser E4, comme toutes les structures D4, D5 avec les blancs, et donc ce fou en B7, déjà, logiquement, influe sur la case E4, et donc empêche d'avoir une poussée trop facile avec le cavalier également, qui tape sur E4, et puis je joue plutôt des systèmes assez souples avec D6, fou E7, pour essayer vraiment de saper un peu le contrôle de la case E5 pour les blancs, et puis derrière, pourquoi pas jouer avec du C5 un peu a posteriori. Mon adversaire va jouer cavalier F3, je vais jouer fou B7, c'est logique, et là il me surprend, il joue A4, bon, je perds pas trop de temps, je réponds juste A5, je me dis que de toute façon je peux pas laisser ce pion prendre trop d'espace, ok, j'ai peut-être un peu affaibli mes cases blanches, mais ça devrait aller quand même. Et après A5, il va jouer logiquement cavalier BD2, donc un développement assez classique. Là-dessus, j'hésite un petit peu. Est-ce que j'envoie cavalier H5? C'est des lignes que j'ai un petit peu regardées depuis, où je vais pouvoir essayer de choper ce fou. Mais alors, quand le fou va venir en E5, on pourra avoir aussi... Alors, il y a du F6, des lignes avec F6, etc., qui sont assez compliquées. Mais je décide de jouer ce que je connais le plus. Ici, je joue simplement fou E7. Je me développe, je me prépare à faire petit roc. Et je sais d'emblée que la position va m'être agréable. Fou E2 est joué par mon adversaire. J'envoie petit roc. Il incorpore ici le petit coup H3. Pour empêcher toute velléité sur la case G4, et puis se faire une porte de sortie pour le fou qui pourra aller en H2 en cas de cavalier H5. Et là, j'hésite un petit peu. Est-ce que je pars pour D5? Est-ce que je pars pour C5? Écoutez, ni l'un ni l'autre. Je vais simplement partir pour un truc un petit peu plus souple, et je vais jouer avec D6, un peu comme dans une hollandaise, ou alors dans certaines ouest indiennes, où je joue avec le cavalier en BD7, et puis derrière, je vais pouvoir accentuer la poussée en C5, et je me sens bien pendant la partie, franchement, pour l'instant tout va bien. Au niveau du temps, ça colle à peu près avec mon adversaire, donc je suis plutôt content. Il joue très très vite de son côté, il blitz à peu près tout, je prends un tout petit peu plus de temps pour être sûr de jouer des coups qui sont corrects. Mon adversaire ici va faire petit roc, j'envoie cavalier BD7, et il m'envoie derrière cavalier C4, alors qui est un coup que je comprends pas très bien, parce que pour moi, ça laisse une opportunité au noir, est-ce que vous la voyez à la maison? Ici, évidemment, je joue cavalier E4. En effet, le cavalier en D2, il accentuait le contrôle de cette case E4, il permettait de contrôler la case, et j'en profite pour aller moi-même en E4, et comme ça je peux jouer ensuite avec F5, cavalier F6, et donc avoir un fort contrôle de cette case qui m'intéresse tout particulièrement. Vous le voyez, toutes mes pièces sont réunies pour contrôler cette case. Après F5 et cavalier F6, vraiment j'aurai un très gros contrôle de cette case clé dans cette position. Des positions que j'ai beaucoup jouées, c'est ce que j'affectionne particulièrement, je me sens très à l'aise dans la partie, et je sais de source sûre que là, je pense avoir au moins égalisé, et c'est d'ailleurs corroboré quand je regarde un petit peu à l'ordinateur, c'est d'ailleurs complètement acquiescé par l'ordi. Mon adversaire va faire un coup assez logique, il va revenir en D2, il accepte son erreur, mais j'en profite pour jouer maintenant F5, et j'accentue une nouvelle fois ce contrôle de cette case clé en E4 que je ne suis vraiment pas décidé à laisser à mon adversaire.
Mon adversaire va envoyer cavalier prend E4. Et j'hésite un peu à faire du F prend et à m'ouvrir la colonne, chasser ce cavalier, mais je décide de façon un petit peu plus classique d'envoyer fou prend. Il joue ensuite cavalier D2, et je reviens en B7, et là, je m'attends en fait, éventuellement, à du fou F3, et on va échanger les fous, il y aura peut-être du dame prend, et la position s'aplanit de plus en plus, et je pense pas avoir trop de problèmes, si ce n'est que j'aurai encore un joli contrôle de cette case en E4, avec cavalier F6 qui va rebondir, je pourrais aussi aller en D5, peut-être qu'un jour j'aurai aussi du C5, bref, une position que j'aime beaucoup. Mais après fou B7, mon adversaire va jouer un autre coup, il va jouer C3. Alors C3 auquel je ne m'attendais pas vraiment dans la partie, parce que là encore, je trouve que ça laisse un coup assez fort au noir, et un coup avec lequel je suis cette fois-ci vraiment certain d'égaliser. Je vous laisse le chercher à la maison, si jamais n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, mais ici évidemment, on joue E5. On a la possibilité de jouer E5, de contester directement au centre, et là je sais que j'ai une position de plus en plus agréable. Mon adversaire joue fou H2, et dans cette position, je joue un coup que je trouve très très propre, un coup vraiment qui montre que ma compréhension de ces positions et mon calcul de manière générale s'est grandement amélioré. Avant de me précipiter sur du dame E8 pour aller mener une attaque notamment sur l'aile roi, je regarde un peu la position et je me dis que finalement mes seules faiblesses sont sur case blanche, je peux avoir des échecs un jour intermédiaires qui m'embêtent un petit peu. Et donc ici, je décide de jouer roi H8, que je trouve très intéressant. Ça me coupe complètement de ses soucis sur case blanche, et derrière, la position ne va pas bouger, il ne peut pas vraiment faire grand chose, et je vais donc en profiter pour ramener mes autres pièces juste après. Il envoie ici D prend E5, que je ne comprends pas trop. De mon côté, je réponds cavalier prend E5, et là il me surprend une nouvelle fois, il m'envoie fou prend E5. Alors il a joué H3 pour jouer fou H2, pour finalement échanger ce fou de case noire contre mon cavalier, et il me donne donc la paire de fous avec laquelle je vais essayer vraiment d'attaquer et de mener une belle partie. J'envoie évidemment D prend, et je rejoue cavalier C4. Bon, je joue simplement fou F6, je maintiens mon pion, je propose l'échange de dames, je sais que si les dames viennent à s'échanger, c'est plutôt favorable quand même, je pense, je garderai moi-même la colonne ouverte et j'ai aucun intérêt à échanger les dames de mon côté. Il va me surprendre, je m'attends à ce qu'il envoie peut-être quand même dame D8 et qu'il envoie ensuite du tour D1 et qu'on échange tout et qu'on aille vers une nulle. Mon adversaire, évidemment, j'ai 500 points de moins que lui, 400 points plutôt de moins que lui, pardon. Et il garde des dames, il envoie dame B3. Et c'est là qu'on voit que roi H8 est vraiment utile parce que je me suis complètement écarté de tous ces problèmes. Et là, je me dis, ok, tu veux pas échanger les dames, tant pis pour toi, moi j'attaque. Dame E8, je veux me ramener en G6. Et mon adversaire comprend un peu tout ça, et il a peur de ça, et il envoie cavalier D2, mais regardez ce cavalier, il allait en C4 une première fois, pour revenir en D2, pour revenir en C4, et pour repartir en D2, le cavalier n'a finalement pas bougé dans la partie. En tout cas, il est resté à la même place en ayant consommé 4 coups, là, ça ne sert à rien. Et donc j'envoie ici dame G6, et je suis nettement mieux, je suis quasiment à -1 avec les noirs, et je le sais, je ressens que la position m'est nettement favorable. Mais je retombe un peu dans mes vieux travers, et je sens quelque part que j'ai une dose de stress qui monte. Comme pour la partie face au 2053, je vois que j'ai le niveau. C'est clair, on le voit sur la première partie face au 2050, là on le voit face à ce 1900, j'ai le niveau pour aller chercher des joueurs comme ça, pour bien jouer face à des joueurs comme ça, même pour être mieux contre des joueurs comme ça. Mais vous le savez, mon gros problème pour l'instant c'est le mental, je manque d'expérience, et j'ai quand même un petit peu de stress. Mais là mon adversaire va me soulager un peu, il envoie fou F3, ce qui me permet de jouer E4 à tempo, et donc de lui dire, écoute, l'attaque arrive, comment tu vas faire? Il envoie fou E2, je joue tour AD8, gagne un temps, un tempo ou un temps, j'ai hésité, gagne un temps sur le cavalier qui est attaqué, force quelque part tour AD1, et maintenant je joue fou C8 avec des idées de jouer pour F4, puis fou prend H3. Mon adversaire ne me laisse pas faire ça, il envoie ici dame C4 avec l'idée que sur F4, il aura du dame prend qui pourrait forcer l'échange des dames. Voyant cela, je commence par jouer fou E5 pour commencer à replacer un peu ce fou, taper un petit peu du côté des cases noires et toujours plus restreindre les possibilités de mon adversaire. Je me précipite pas. Il envoie ici tour Fe1 parce qu'il sent que ça peut chauffer pour son roi et il veut se libérer, probablement une case de sortie en F1. Et j'envoie ici fou E6, gagne un nouveau temps sur la dame. Là les amis, je suis quasiment à -2 selon l'ordinateur. C'est une partie que je mène d'une main de maître, c'est écrasant. Et la position est extrêmement prometteuse. Il envoie dame C6. J'hésite un petit peu entre tour D6 et fou D6. Mais on n'a pas de rajout au 40e dans ce tournoi.
Et donc je décide de jouer finalement fou D6 et non pas tour D6 qui était le meilleur coup, mais j'avais un peu de difficulté à voir ce qui se passait sur dame prend C7, alors il se trouve qu'on pouvait en fait jouer F4 et que c'était très fort. Mais ok, fou D6, et mon adversaire va me surprendre une nouvelle fois, il va faire un coup auquel, les amis, je ne m'attendais vraiment pas. Je me dis que c'est un coup de merde dans la partie, je vous le dis comme je pense que c'était un coup qui n'était pas bon. Ici, il m'envoie F4, et F4, ça fait pas trop sens, parce que j'envoie évidemment la prise en passant, E prend F3, et après fou prend F3. J'envoie maintenant fou D7, gagne un temps sur la dame, et après dame C4. Ok, il y a plein de coups qui ont l'air super intéressants. Je vois du fou G3, c'est le premier coup auquel je pense pour venir me taper l'incrus sur les cases noires. C'est le thème de la partie. J'ai la paire de fous, je joue sur la couleur que mon adversaire ne possède plus, en tout cas ne peut plus défendre aussi bien que moi. Mais je décide de jouer dame G5 pour taper sur le pion E3 une première fois. Ce sur quoi mon adversaire va jouer fou C6. J'échange les fous de case blanche finalement. Et après dame prend, je viens jouer ici fou C5, c'est ce que j'avais vu. Tape sur le pion E3. Mon adversaire va pas simplement jouer roi H1 auquel je m'attendais, il va commencer par cavalier F3, coup que j'avais vu également. Ce sur quoi je vais jouer fou prend E3, et après roi H1, je vais envoyer du tour prend D1, c'est un joli coup. Encore une fois, je laisse la dame en prise, parce que s'il la prend, je vais gagner la tour, et après roi H2 et fou prend, la position ici serait complètement écrasante pour les noirs. Donc petit sacrifice de dame que je mets un petit peu de temps quand même à vérifier. Et donc j'envoie tour prend D1. Mais il joue ici tour prend D1. Et je joue alors dame G3 avec idée de jouer fou F4. Mon adversaire joue dame E6. Je joue fou F4 quand même. Menace un jour du dame H2, même si pour l'instant évidemment le cavalier couvre la case. Et mon adversaire envoie ici dame prend F5. C'est un joli coup. Je peux évidemment pas reprendre de la tour. Il y aurait mat en D8. Je joue donc tour E8, qui est pas forcément un très bon coup. Mon avantage, c'est un peu à vraiment diminuer. Je suis passé ici de -2 à plutôt une égalité, les amis, mais le temps commence à se faire un petit peu plus rare. Et donc, il faut aussi... J'ai un peu peur dans cette position, et le stress me bouffe complètement. Et j'ai du mal à faire des choix corrects. Ici, il joue dame F7, je joue tour G8. Et après tour E1, je joue H6, et je propose nul. C'est dire à quel point je suis stressé dans la partie et j'ai honte de vous dire ça. Mon adversaire ne voit pas le jour pendant les 35 premiers coups. Je l'anéantis, voilà, il y a une différence qui est nette et je me retrouve à proposer nul de peur de perdre la partie. Comment voulez-vous que ça fonctionne? C'est pas possible. Ici, mon adversaire va jouer B4, lui il refuse la nulle, évidemment, encore une fois, j'ai 400 points et l'autre moins que lui. Il a aucun intérêt à l'accepter. J'envoie A prend, C prend, et fou D6, pour jouer un jour du tour F8, et puis menacer quand même le pion B4. Il joue ici dame F5, j'incorpore, pardon, tour F8, chasse la dame, dame D3, et j'encaisse le pion. J'ai maintenant un pion de plus en finale. Si j'échange toutes les pièces, avec le roi faible en plus sur case noire, je sais que je suis complètement gagnant. Ici, mon adversaire va jouer tour E4, mais je joue fou D6, et il y a des idées un peu filoutes qui peuvent arriver un jour. Peut-être, j'aimerais jouer en fait du tour prend F3, mais il y aura toujours sur tour prend F3 l'idée tour E8. Et mon adversaire me forcerait à jouer même tour F8, et en fait il gagnerait la dame en G3 en fin de variante. Sur fou D6, il rejoue tour E1, et en fait fait un peu la technique de je fais pas grand chose, et je vois bien ce que mon adversaire propose. Je joue ici dame F4, alors avec du recul les amis, j'aurais dû jouer ici peut-être roi G8, commencer à vouloir m'activer avec mon roi. Mais j'avais peur des échecs potentiels sur case blanche, je savais pas trop comment continuer. C'est pas évident pour moi de continuer ça, surtout avec le stress et peu de temps. Je joue dame F4 pour taper sur le pion en A4. Il joue dame C2, protège. Je joue dame B4, tape sur la tour et menace de prendre la tour pour ensuite mater avec tour F1, échec et mat. Il le voit évidemment, il envoie ici du tour E4, je joue dame A3, je continue à mettre la pression sur ce pion que j'aimerais récupérer, il rejoue tour E1, je joue ici dame C5, propose l'échange de dames, échange de dames refusé, dame E4, on n'a plus beaucoup de temps, on a 5 minutes chacun, je joue ici dame B4, repropose l'échange de dames, qu'il refuse encore une fois à ma grande surprise, il joue dame E6, et j'encaisse le pion en A4. Les amis, je suis maintenant vraiment, alors là, ultra gagnant, j'ai 2 pions de plus, passés, liés en finale.
C'est une partie qui me tend les bras. J'ai fait une masterclass à ce joueur, à 1900 Elo. Et malgré tout, le stress me ronge. J'arrive pas à rester bien concentré. J'ai presque plus de temps à la pendule. Il joue ici tour E4. Je commence par dame à 1 échec. Il revient en E1. J'essaye encore une fois d'échanger les dames. Force d'échange. Dame F6. Mon adversaire n'est pas fou. Il ne veut pas échanger les pièces. Dame E4. Dame F4. Allez, viens, s'il te plaît. On échange. Il joue dame D3. Et là, on est tous les deux complètement en tight note. J'ai plus de temps. Il en a plus non plus. Je joue ici dame G3, encore une fois avec des thèmes de prise ici pour menacer le mat en F1. Il joue tour E2. Alors c'est compliqué, j'arrive pas à trouver la faille. Je joue B5, en fait je rends un pion, comme ça gratuitement, on n'a plus de temps tous les deux. Il ne le prend pas, il joue roi G1, j'en profite pour jouer ensuite B4. Maintenant j'ai un pion à 3 cases de dame. La position est complètement écrasante, c'est complètement foutu pour les blancs. Il joue ici tour E6. Et là, les amis, j'ai 20 secondes à la pendule. Et le thème dont je vous parle depuis tout à l'heure, avec tour 8 évidemment sur dame prend F3, le thème dont je vous parle, je l'oublie avec mes 20 secondes à la pendule. Et dans cette position, alors que j'ai défoncé mon adversaire, il n'a pas vu le jour, je craque autant et j'envoie tour prend F3. J'ai honte. J'ai honte et vous imaginez pas comme c'est difficile pour moi de vous montrer ça et comme c'est difficile à revoir. C'est terrible. Mon adversaire va envoyer tour E8 et j'envoie tour F8. Il envoie tour prend, fou prend et dame prend et je suis foutu. Après avoir déchiré mon adversaire de 400 Elo de plus, enfin de 400 points Elo de plus que moi pendant toute la partie, avec la pression du temps, la peur de gagner, je m'effondre en faisant absolument n'importe quoi. J'ai honte, les amis. Franchement, j'ai honte. Alors, il n'y a pas de forteresse, ça peut pas tenir. Mon roi va être trop faible, il va envoyer les pions. Envoyer les pions. J'ai aucune chance. J'envoie ici C5, je suis complètement tilt. J'ai envie de rage kit. Il envoie dame F4, je sens la pression, moi, qui commence à monter. Roi G8. Dame C4. Roi H7. Roi F2. G5. Dame F7. Roi G7. Dame F5. Roi H8. Et dame C8. Abandon. Et les amis, j'ai honte, mais je vous le dis, je vous cache rien sur cette chaîne au niveau des échecs. De rage, je fracasse la table. Je serre la main de mon adversaire. Et je fracasse la table en me levant. Mon adversaire, qui devait faire 30 kilos de moins que moi, qui fait une tête, il est complètement apeuré. Les quelques parties qui restent, tout le monde se retourne sur moi sur la table. Et je pars en rageant complètement saoulé, j'ai envie de tout casser, j'ai envie d'arrêter mon tournoi. J'ai complètement envie d'arrêter le tournoi. Je suis dégoûté. Autant la partie contre le 2053, je trouve pas la ressource. Il l'avait pas vu non plus. Et ok, c'était une belle partie et pas de frustration. Ici, il n'y a pas eu match. J'ai explosé mon adversaire pour au final perdre tout seul, bêtement, comme d'habitude. Ça met en lumière deux choses, les amis. La première, c'est qu'il faut bosser le mental. Et la deuxième, c'est que derrière, échiquièrement, il faut bosser la conversion. Mais je pense que si le mental avait été là, c'est une position que j'aurais pu convertir assez aisément, bien évidemment, avant la gaffe. Je vous propose qu'on se retrouve... attendez, quand même, un dénouement de tout ça. Donc je fracasse la table, je m'en vais, je suis dégoûté. Et puis je parle, je dis à mes coéquipiers avec qui je suis venu en Airbnb que j'arrête le tournoi, que j'ai envie d'arrêter, que je commence à faire exactement comme j'ai déjà fait auparavant, le mental qui craque. Et puis je parle à celui qui a été mon premier entraîneur et qui est aussi un pote d'échecs, Florian, qui connaît aussi bien ce sentiment, qui est quasiment maître feed au niveau de son elo, et qui me motive à rester, qui me dit qu'il faut travailler ça, qu'une fois que... Il me dit voilà, échiquièrement, tel niveau pour aller jouer des joueurs comme ça, largement. Mentalement, tu l'as pas, à toi de bosser dessus. Si tu pars de ce tournoi, tu ne vas jamais progresser mentalement. Et donc, évidemment, je me décide à rester. Je peux pas abandonner comme ça, je peux pas partir là-dessus, c'est pas possible. Et lors du repas du midi,
je vais retrouver mon adversaire et ça doit être son papa ou son entraîneur. Et je m'excuse pour mon attitude, je m'excuse d'avoir réagi de la sorte. Je dis que c'est inacceptable et voilà, je lui présente mes excuses et je lui dis vraiment bien joué. Excuse qu'il accepte, même s'il m'avoue qu'il aurait réagi plus ou moins pareil après une telle partie. Bref, les amis, il faut pouvoir se retrouver pour le bilan avant de se quitter dans cette vidéo. Nous voici sur le bilan et comme vous le voyez, une partie somme toute égale. Alors pas la plus précise du monde, mais en même temps, je pense qu'en finale, j'ai pas été très précis, j'ai vraiment manqué la conversion. C'est quand même une partie pour laquelle, voilà, avec le milieu de jeu, etc., je suis assez satisfait, même si je pense que j'ai loupé pas mal de gains potentiels. Ça va être à analyser plus en détail, je pense, avec mon entraîneur. D'ailleurs, Sylvain, si tu vois ça, ne saute pas de ta chaise tout de suite sur cette vidéo, s'il te plaît. Attends qu'on soit en cours pour m'incendier. Et donc voilà, les amis, une partie à 80 de chaque côté, évidemment, plusieurs gaffes, dont la pire qui est tour prend F3. Gaffe avec laquelle je passe de -4, 42 à +3, 48. Une partie non pas à oublier, une partie qui doit me servir d'exemple, une partie qui doit m'aider à relativiser sur plein de choses, qui doit m'aider à progresser mentalement. Voilà, j'ai beaucoup de mal à gérer le mental aux échecs. Il va falloir que je progresse là-dessus si je veux atteindre ce gap des 2000. Le côté encourageant, c'est qu'en termes de niveau, on l'a vu dans la partie contre le 2053 et on le voit contre ce 1900, j'ai le niveau pour aller chercher ces joueurs-là. Mais il me manque encore de l'expérience et beaucoup plus de mental, à mon avis. Les amis, j'espère que cette partie rocambolesque vous a plu. Si n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à commenter sous la vidéo. On se retrouve dimanche pour la ronde 4 de l'Open. J'ai pas dit mon dernier mot et je compte bien bosser avec cet Open et vous montrer que mentalement je peux me relever de ce genre de partie. Prenez soin de vous et à bientôt autour de l'échiquier. Salut!